du vivant d'Étienne Tshisekedi. Tout politicien qui voulait faire l'opposition, pour qu'il soit admis, devait d'abord aller s'incliner à l'imiter. Je me pose la question et je réfléchis à haute voix. Est-ce les secrets de la mobilisation et jusqu'à ce jour détenus par l'IDPS ou Étienne Tshisekedi seul est parti avec sa mobilisation? C'est inconcevable, incompréhensible que un président aux affaires aille défier les grands leaders dans leur propre fief et les heures qui suivent, il n'y a pas de mobilisation. Et Katumbi a parlé où? Devant un téléphone ou devant une caméra? C'est ça qu'on a parlé où? Devant un téléphone, devant une caméra? Nous sommes aujourd'hui à 72 heures. Dites-moi un seul coin où il y a une mobilisation automatique dans la rue. Le boulevard est là pour Tshisekedi. C'est pour autant dire que l'opposition qui a traité de serrer l'opposition de péter, ça s'est fait maintenant sentir. Kabila, je ne sais pas où il vit maintenant, porté disparu au Congo. Katumbi, j'apprends qu'il n'est plus au Congo depuis qu'il y a eu cette histoire-là de Moulonde avec l'aérodrome qui voulait réhabiliter. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'entend plus parler. Il vit où? Je ne sais pas. Qui va mobiliser? Je ne sais pas. Et nous attendons maintenant la mobilisation. Est-ce que la vraie réponse devrait être devant des foules, devant la population ou devant la caméra? Aujourd'hui, l'opposition a le droit d'interdire à un chef de l'État d'aller consulter la population, notamment par voie de référendum, ou bien d'initier une révision de la Constitution. Je suis d'accord qu'on révise la Constitution, mais pas maintenant. L'opposition n'a pas le droit d'interdire les chefs d'État de poser une action lui garantie par la Constitution déjà. Mais l'opposition, dans un pays sérieux, joue le rôle d'équilibre. C'est en train d'éveiller les chefs d'État lui dire peuple azananzala, tozana guerre, tozana posana nous comme Congo boy moko, bunaga nezonga na Congo. Ce n'est pas le moment que tu touches, n'est-ce pas, une question qui peut nous diviser. L'urgence maintenant pour moi, pour les chefs de l'État, il devait se battre pendant son dernier quinquennat de 1. Recouvrer nos territoires perdus. 2. Résoudre les social qui est le slogan phare du parti au pouvoir, l'IDPS. Le peuple d'abord. Résoudre les social du peuple congolais. Et de 3. Instaurer l'état des droits. C'est ça les priorités du chef de l'État. S'il faut aller au référendum, ça peut nous demander la moitié, n'est-ce pas, des élections. 600 millions ou 700 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent qu'on peut mettre, n'est-ce pas, dans la guerre, qu'on peut mettre, n'est-ce pas, dans des infrastructures. Et pour mobiliser cet argent, c'est-à-dire il faut ponctionner, n'est-ce pas, dans d'autres rubriques. Or, la rubrique qui nous consomme beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est la rubrique sécurité. Donc il faudra aussi ponctionner dans cette rubrique, ponctionner la rubrique infrastructure, ponctionner à tel projet pour arriver. Et cette mobilisation ne va pas se faire, mon cher ami, avec un seul exercice. Ça peut prendre 2-3 exercices, donc 2-3 années pour mobiliser 700 millions ou 400 millions. Parce que déjà avec les élections, 5 ans après, ça nous prend 5 exercices pour mobiliser 1 milliard. Et des fois avec des appuis extérieurs. Donc tout ça, sur le plan technique, vous comprenez que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion et beaucoup de moyens. Et ça, c'est une distraction pour les chefs de l'État et pour son gouvernement. Là où ils devaient penser comment mobiliser autant de moyens pour nos frères de ceux qui sont au front, que leurs enfants et leurs femmes qui sont restés dans des camps puissent aller à l'école, puissent être nourris. Là, il faut penser encore comment ponctionner un peu des fonds pour mettre de côté des référendums. Là où les chefs de l'État doivent dégager de l'énergie pour recouvrir les territoires, les chefs de l'État doivent dégager encore de l'énergie pour faire la ronde du pays, pour sensibiliser la population d'accepter la révision ou les changements avec les référendums. Donc tout ça, vous voyez que c'est le temps perdu. Pendant que les chefs allaient se mettre dans son bureau pour tenir des réunions sécuritaires pour l'Est de notre pays, les chefs doivent encore faire la ronde du pays. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces magazines, les débats congolais. Nous allons aujourd'hui parler de toutes ces questions d'actualité, entre autres. Les meetings tenus par le président Tshisekedi, d'abord à Lubumbashi et puis à Kipushi, et plusieurs réactions des opposants, les opposants qui sont montés au canon pour condamner les discours tenus par le président Tshisekedi, sinon sa détermination à aller consulter le peuple ou à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Réaction de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga et Tutsi Kwanti. Nous allons parler de ça aujourd'hui, mais nous parlerons aussi de ces fonds communs, hein, une sorte de fonds communs qui est en train de se créer. Les leaders politiques de l'opposition, Fayoulou, Mukwege, Moïse Katumbi, Matata Pogno et autres, ont finalement décidé de parler les mêmes langages, de s'unir pour finalement contrer les velléités du président Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir ici un journaliste. Il est
analyste politique, patron de Netic News. Pour certains, ils ont déjà compris qu'il s'agit là de M. Gauthier Seye. M. Gauthier Seye, bienvenue dans le débat congolais. Merci, cher Charles, merci pour l'opportunité et je suis ravi de partager ces plateaux avec vous et on reste disposé à répondre à vos questions. Ça fait longtemps que je vous ai reçu dans cette émission. Exactement, on s'est raté plus d'une fois, mais bon, aujourd'hui nous sommes dit on doit être là parce que les fidèles téléspectateurs du débat congolais nous attendent. Voilà, très bien, ils vous attendent effectivement. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure de te poser la question, pourquoi finalement le concert de Ferregola est annulé? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas vendu assez de billets ou Ferre a eu peur, préféré à Bangui qu'affronter Arena la Défense? Non, d'après mes sources au niveau de U-Arena, déjà il faut rappeler qu'il y a 2 semaines, Ferre a été saisi par ML, lui et son producteur de la salle U-Arena, lui signifiant que la date indiquée, donc le 26 avril, il devait y avoir concert, il y a un match qui est prévu. Normalement, dans la construction, n'est-ce pas, de cette salle-là, Paris La Défense Arena, c'était une salle construite pour les sports, des rugby. Mais ils ouvrent aussi la porte à d'autres activités, notamment des concerts, notamment de prestations, des humoristes, des choses comme ça. Mais il y a un match qui est prévu ces jours-là. Mais selon ma source, il y a eu quand même une solution qui a été trouvée. On a repoussé les matchs jusqu'à 22h. Mais curieusement, on a constaté que la vente des billets a été stoppée. Et jusque-là, il n'y a pas encore une communication officielle, mais on essaie un peu de gratter du côté de l'artiste, du producteur, mais aussi de la salle pour savoir pourquoi on a stoppé la vente du billet. Mais la fiche des faits continue à être affichée. Dernièrement, il y avait une activité à Paris La Défense Arena le samedi passé. On a vu que dans l'écran géant de la salle, on continue à faire défiler, n'est-ce pas, Ferregola et sa date. Donc jusque-là, le concert n'est pas encore annulé, mais c'est comme s'il y a menace que ça soit annulé. Mais il y a un article que j'ai lu dans un grand site qui s'intéresse beaucoup plus à la culture, un site connu de tous, Mbote, où il a été dit clairement que le concert de Ferre est annulé parce qu'il n'y a pas de vente. C'est un article, vous pouvez aller dans Mbote, au mon article. Ce n'est pas vrai parce que ce matin, moi j'étais sur le site de Paris La Défense Arena. Le concert n'est pas encore annulé plutôt. Je venais tantôt de vous dire que samedi, il y avait une activité à Paris La Défense l'Arena. On continue à balancer les spots de l'artiste Ferregola. C'est la vente des billets qui est stoppée. Pourquoi? C'est ça la grande question. Mais là, il faut se poser. En tant que journaliste, nous devons gratter pour savoir pourquoi c'est stoppé. Parce qu'une fois que le concert est annulé, ça voudrait dire qu'il y aura d'abord l'opération retour. La billetterie de la salle plutôt devra, n'est-ce pas, rembourser l'argent de ceux qui ont acheté les billets. Et de deux, stopper, n'est-ce pas, les spots au niveau de la salle, mais aussi annuler, informer sur les sites de la salle. Parce que jusque-là, l'artiste n'a pas encore fait des spots. Les spots et tout ce qui va avec, c'est encore au niveau de la salle. Donc, les concerts ne pas annulés. Il y a encore un petit souci. Nous devons savoir peut-être juste que soit on saura c'est quoi les problèmes. Mais à ce niveau, il faut dire que la vente des billets est stoppée. Mais comment ça fait-il qu'une salle comme celle-là, mythique, où les programmes et les dates sont arrêtés des mois et des mois bien avant, c'est organisé. Comment on peut programmer les matchs? On donne d'abord la date à un artiste et par la suite on veut programmer un match, la même date là. Vous ne voyez pas que là il y a un problème? Très belle question. C'est ce que je te disais tantôt. À l'origine, cette salle elle est construite pour des matchs de rugby et autres. Mais ils ont ouvert des portes à d'autres cérémonies, notamment des concerts, des trucs comme ça, des humoristes. Mais à l'origine, c'est d'abord une salle pour les matchs de rugby. Ça, on est d'accord. Deuxièmement, dans tous les contrats que la salle
Paris La Défense Arena avec ses prestataires ou ceux qui doivent prester, la date revient toujours à la salle. Parce que la salle tient à son image. Pourquoi il y a toujours un article qui protège la salle à garder sa date? Tout simplement parce que l'artiste ne peut être en mesure de vendre les billets, ou à la veille, il peut y avoir un événement plus prestigieux que les concerts ou les matchs, et ça permet à la salle de modifier, soit de renvoyer un événement X à une date Y, soit de l'annuler pour garder le prestige de la salle. Comme il y a eu besoin d'un match de rugby, et là je vous informe que la solution a été trouvée. Quand vous allez maintenant sur les sites, vous allez trouver que les 26, le match est prévu à 22h. Alors que l'artiste va jouer jusqu'à, je pense, 20h passées ou 21h moins, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que, de ce côté-là, il y a la solution qui a été trouvée. Mais maintenant, c'est que je me demande, pourquoi on a stoppé la vente des billets? En tant qu'analyste, je me dis, est-ce que... Match de rugby. Match de rugby. Allez-y sur le site, c'est déjà programmé. La question que je me pose en tant qu'analyste, pourquoi on a stoppé la vente des billets? Est-ce que artiste na producteur nae ba sepeli na ngonga o ba kateli bangote ba ngeba ke neti 22h et salle na producteur bazana mo nungu nde ba stopper pour ba yokana, ou simplement il y a encore un autre dossier en dessous de la carte que vous et moi ne maîtrisons pas encore. Mais j'attends. Parce que ça ne peut pas être un problème, il y a vente et billets. Pourquoi? Parce que jusque maintenant que je suis sur ton plateau, Ferré est placé dans la structure, il y a meilleure vente, il y a billets, il y a prestations musicales. Jusque-là, Azana dans la structure, Aza placé parmi les meilleurs. Donc, si c'était un problème de vente des billets, ça allait être indiqué et Angazala dans la structure. Et la salle allait aussi dans les mails qu'ils ont écrits à l'artiste et au producteur, ils allaient indiquer, ils allaient aussi préciser ça. Et déjà, ça ne peut pas d'abord être un problème de billets parce que les concerts sont à 6 mois. Les concerts, c'est au mois d'avril. Ils ont encore 6 mois pour vendre leurs billets. Donc, on ne peut pas juger dans presque délai où ils n'ont fait que depuis qu'ils ont ouvert la billetterie, ça fait 1 mois et demi. Bon, ne traiter que vente à billets zatés. Mais si c'est aussi le cas, on les saura. Et on viendra les dire sur le plateau de télé que non, artiste a eu côté qu'à billetté. Parallèlement, na Falipe Ipupa, qui était attendu au niveau du Canada et les États-Unis d'Amérique. Au niveau des États-Unis d'Amérique, il n'a pas eu de visa parce que selon la source de l'ambassade, à cause de ce dossier en retard, et ça un peu traitement et dossier, et ça les bango et puis visa. Et il a repoussé pour 2025. Mais au niveau du Canada, effectivement, ils ont eu des visas, mais ils n'ont pas pu vendre les billets. Parce que la salle, oui. La salle. Bien au Canada. Oui. La salle, Centre Bell de Montréal, si je ne me trompe pas, et ça salle, il y a 21 000 places. Mais d'après la source proche à producteur, vente à billets, et ça les moins de 6 000 billets. Or, la salle a la capacité. Pareil avec Paris La Défense Arena, où ils appellent la capacité au Katama de 15 000, 20 000, jusqu'à 40 000. Et cette salle-là de Paris, de Montréal, elle appelle la capacité au Katama de 6 000 jusqu'à 21 000 places. Mais malheureusement, quand vous n'avez pas atteint 6 000, c'est difficile de battre la salle. Et le producteur a jugé bon. Au Liba Kendekaka, Babeta, na nombre de bateaux na mouké, alors que les États-Unis, ça va lui coûter en termes de budget, logement, mobilité, comment on appelle ça encore, restauration, et les producteurs ont jugé bon bah repousser ka ba conseil pour 2025 pour abetaka package nyonso ya États-Unis d'Amérique na Canada ba. Donc le moment selon ma source na OK fallait attaquer pendant la billetté na niveau ya Canada et la salle est de 21 000. C'est quelle source là? Est-ce que le journaliste peut y livrer sa source? Oh, il peut aussi. Non, si c'est une source officielle. Oui, ça, ce n'est pas une source officielle. Okay. Je ne vais pas exposer des gens ici. J'ai dit ici qu'une source proche du producteur. Et c'est comme ça, je vous l'ai dit aussi. Si c'est le cas avec l'artiste Ferregola, parce que nous sommes en train de gratter, pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, stop des ventes des billets. Et d'ici soir, j'aurai toutes les informations en possession et je vais tweeter et vous verrez que je rendrai l'information publique. Et c'est moi d'ailleurs qui ai aussi tweeté en premier pour annoncer que l'artiste avait un mail lui annonçant soit l'annulation, soit les reports de son concert parce qu'il y avait
un match qui était proposé à la salle à la même date. Donc je pense qu'on continue à faire notre travail. Namoni Bagolo, Bele Basilikaki, Batomboki, Balobi, non, nous on reste journaliste. Les faits sont sacrés, les commentaires des libres. Mais quand les faits sont là, on est obligé, n'est-ce pas, de les dire comme tel. Comment on les contrefaire Moutounao quoi? Namoni ben insulte Bele, Moutounangate. Nazali journaliste, Moutoua Fali, Moutoua Ferry, Moutoua héritier, Moutoua Batunios, Moutoua politicien. Mais seulement nous sommes dans un pays où, quand tu prends position pour ou contre, on t'accuse d'être vendu ou d'être acheté. Et nous sommes déjà habitués, on fait avec. Très bien. Comme tout à l'heure, quand on va aborder la question, il y a constitution, il y a ni alors que non, on reste réaliste et on reste au milieu du village, c'est ça notre travail. Gauthier Sey, ça valait quand même la peine que cette question soit posée parce que c'est l'actualité qui défraye la chronique dans notre pays aujourd'hui. Alors, meeting de Fati à Lubumbashi. Après Kisangani, où Tshisekedi a finalement levé l'option d'engager le processus de révision ou changement de la Constitution, à Lubumbashi, Tshisekedi a été on ne peut plus clair. Qui peut m'interdire, moi? Ça choquait beaucoup de gens. Hein? Exactement. Ça choquait beaucoup de gens. Est-ce que ça t'a aussi choqué? Moi, ça ne m'a les pas... discours des frères Tshisekedi à Lubumbashi? Non, ça ne m'a pas choqué, tout simplement parce qu'il s'agit d'un politique qui parle, et puis il s'agit d'un chef d'État, c'est toute une institution. Et ça revient à ses prérogatives, n'est-ce pas, de proposer la révision de la Constitution. Ça, il n'a même pas... les changements aussi. Les changements, malheureusement, il n'y a pas une disposition dans notre Constitution qui prévoit les changements. Mais il y a une disposition dans son article 218 qui prévoit la révision ou l'amendement de notre Constitution. Et là, c'est dans ses prérogatives. Et qui peut proposer ou solliciter le Parlement, les chefs de l'État ou sur proposition du gouvernement. Donc, jusque-là... une pétition de 100 000 signatures hein, des Congolais. Voilà, si aussi il y a une pétition de 100 000 signatures des Congolais. Donc, jusque-là, il n'y a pas de violation des textes. Et je ne peux pas être choqué. Mais simplement, en tant qu'analyste, je me dis, Tshisekedi, c'est un fin politique. Tshisekedi assis, n'est-ce pas, jouer dans les terrains où ça doit faire mal, ou dans les terrains où il doit prendre possession, n'est-ce pas, de son action. Tshisekedi va les dire où? Il ne les dit pas à Kinshasa. Il ne les dit pas à Mbujimaï. Non plus à Kananga. Il va les dire à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est dans les Haut-Katanga. Il avait dit d'abord, j'ai commencé par Kisangani. Ça, il faut préciser. Hein. Et Kisangani, cette zone-là, c'est une zone swahiliphone qui est supposée, je dis bien supposée, être la zone de l'opposition. Ah bon? Tout simplement parce que c'est de là où vient les Raïs, l'ancien président, Joseph Kabila, qui est dans l'opposition aujourd'hui, et un autre opposant majeur, Moïse Katumbi, qui a même son fief, n'est-ce pas, au Haut-Katanga. Kabila aussi a une ferme au Haut-Katanga régulièrement. Il est tout le temps là-bas. Et c'est dans ces deux... Ça fait beaucoup de temps que Kabila n'est pas au Congo. C'est dans ces deux coins-là, quand il est au Congo, il passe plus de temps au Katanga qu'à Kinshasa. Kingakati aussi. Kingakati aussi. C'est là que Tshisekedi va choisir, Kisangani lance et à Lubumbashi, il défie l'opposition. Qui peut l'interdire? Lui, les garants du bon fonctionnement des institutions. Lui, le président de la République, de toucher à la Constitution alors que ça revient à ses prérogatives. Tshisekedi le dit dans la zone de Kabila. Tshisekedi le dit dans la zone de Moïse Katumbi. Les mots utilisés par Tshisekedi, avec autant d'assurance et avec autant de courage, c'était applaudi et acclamé par l'assistance. De choix, bien sûr, je précise. Même si on peut aussi retrouver certains participants d'autres coins. Mais la majorité, je pense qu'elle était de Lubumbashi, cette assistance-là. Acclamé et applaudi. 48 heures après, aucun mouvement. Les réactions des opposants, on ne les sent pas. Tshisekedi ne l'a pas dit sur un tweet, Tshisekedi ne l'a pas dit dans une salle de réunion. Il l'a dit devant la population, devant un nombre important de Congolais. Et donc, la réaction réciproque serait un opposant devant aussi une foule pour dire non à cela et voir comment la foule allait recevoir son message, ce qui n'est pas fait. Je me pose la question, si dans notre pays, on a toujours
étiqueter certains coins. Quand tel leader est du pouvoir ou de l'opposition, il est ressortissant de tel coin. Généralement, on étiquette ces coins-là d'être les fiefs de l'opposition. C'est comme hier, les Kasaï étaient réputés les fiefs de l'opposition parce qu'Étienne Tshisekedi est du Kasaï. Il n'y a pas longtemps, ici, les Bandundu étaient réputés aussi les fiefs de l'opposition à cause, n'est-ce pas, de Martin Fayoulou. Je me rappelle encore, s'il faut encore aller très loin, les Bandundu étaient aussi réputés à un certain moment, sous Kabila et sous Mobutu, les fiefs de l'opposition, du vivant de Gizenga. Parce que c'était là où on ne pouvait pas dire non à la décision de Gizenga par la majorité, bien sûr, pas par toute la population de ces coins, mais la majorité du coin était derrière Gizenga. Au Kasaï, la majorité était derrière Tshisekedi. Et aujourd'hui, on attendait aussi voir la majorité du coin du Haut-Katanga être derrière Kabila, être derrière Katumbi, parce que ce sont eux aujourd'hui l'interface de l'opposition katangaise face à Tshisekedi. C'est pas Martin Fayoulou aujourd'hui qui porte le flambeau de l'opposition? Je parle ici d'un coin. Oui, mais ma question est celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les vrais leaders de l'opposition, c'est pas Martin Fayoulou? Si aujourd'hui on doit parler du vrai leader de l'opposition qui porte le flambeau, on doit se référer, n'est-ce pas, aux élections de 2023. Qui était deuxième aux élections? C'était Moïse Katumbi. Martin Fayoulou est venu en troisième position. Mais Kabila n'avait pas participé aux élections, qu'il a cité. Mais c'est un opposant. Donc ici, je parle ici par rapport aux fiefs. Les Haut-Katanga est réputé les fiefs de l'opposition à cause, n'est-ce pas, de Kabila qui est originaire de là, de Moïse qui est aussi originaire de là. Et je me dis, hier, Kabila aux affaires, s'il a des ambitions de réviser la Constitution, il ne pouvait pas les dire à Mbujimaï. Il ne pouvait pas les dire à Kananga, non plus à Tshikapa. Parce qu'à la minute, ce qui allait suivre, il allait y avoir, n'est-ce pas, des actions de terrain. La population allait se mobiliser automatiquement. Parce que ces terres, ça allait, n'est-ce pas, être cautionné, n'est-ce pas, les messages de Kabila. Et parce qu'il devait parler le langage d'Étienne Tshisekedi, il devait, n'est-ce pas, se manifester dans la rue. Et nous l'avions vu. Et Kinshasa, à limiter, c'était les fiefs où, n'est-ce pas, vivait Tshisekedi, ça allait aussi bouger. Mais nous sommes aujourd'hui à 72 heures. Dites-moi un seul coin où il y a une mobilisation automatique dans la rue. C'est pour autant que... c'est pour autant dire que le boulevard est là pour Tshisekedi. C'est pour autant dire que l'opposition qui a traité Tshisekedi, l'opposition de pété, ça s'est fait maintenant sentir. Ça ne devait pas attendre. Ça ne devait pas être des points de presse. Ça devait être ici, n'est-ce pas, mon cher frère Charlequin, une mobilisation automatique dans toutes les rues, n'est-ce pas, de Lubumbashi. Parce que c'est réputé les fiefs de l'opposition. Ça devait être une mobilisation, mon cher ami, dans tous les QG, n'est-ce pas, des partis d'opposition, notamment Ensemble à Lubumbashi et les PPRD à Lubumbashi. Tshisekedi ne s'est pas limité à Lubumbashi. Il va poursuivre aussi, n'est-ce pas, son discours à Kipushi. Donc c'est une façon de dire que Tshisekedi, ici, il vient de défier l'opposition dans son fief. Donc, il faudra ici rappeler à l'opposition que hier, avec Étienne Tshisekedi, un tel message ne pouvait pas passer à Mbujimaï. Un tel message ne pouvait pas passer à Kananga. Un tel message ne pouvait pas passer à Tshikapa. Tout simplement parce que c'était aussi réputé les fiefs de l'opposition. Et laisser Tshisekedi les défier dans leur supposé fief, c'est ouvrir un boulevard à Tshisekedi d'aller tout droit vers, n'est-ce pas, ses ambitions et les matérialiser. Donc, mon cher ami Charlequin, l'opposition doit réfléchir deux fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut ici se regarder en face, dire que les QG de l'opposition n'a pas de place. Mais est-ce que tu n'es pas en train là de dresser les provinces contre les autres? Tu n'es pas en train là de s'aimer l'ethnicisme, si je peux ainsi m'exprimer? Tu n'es pas là en train de prêcher le régionalisme, Gauthier? Mon cher ami, partout dans le monde, et surtout chez nous en Afrique, comme nous sommes bantous ici en République démocratique du Congo aussi, le leadership de tout leader commence d'abord dans sa région. Ah bon? Ouais. Tout leader, son leadership commence d'abord par sa région. Le leadership de Tshisekedi a commencé au Kasaï ou bien à Kinshasa? Exactement. Mais exactement. Le Kinshasa a toujours été le bastion de l'opposition depuis la nuit des temps. Mon cher ami. Les autres provinces suivaient l'ego de Kinshasa, attendaient l'ego de Kinshasa. Très belle question.
Kinshasa a toujours été, n'est-ce pas, les bastions de l'opposition. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Tshisekedi n'était pas très populaire à Kinshasa qu'au Kasaï. Ah bon? Ici à Kinshasa? Allez-y. Là, lorsqu'il décrétait les villes mortes, ça commençait au Kasaï ou bien ici à Kinshasa? Allez-y, n'est-ce pas, voir dans les archives des élections de 2011. Tshisekedi était plus élu au Kasaï qu'à Kinshasa. Donc c'est pour vous dire ici que... Vous croyez au résultat de ces élections-là, hein? C'est aussi encore un autre débat. Entre parenthèses, c'est pour vous dire ici que tout leader, il a d'abord pour sa base naturelle sa région. Ce sont des petits leaders ou bien des grands leaders. Je vous parle d'Etienne Tshisekedi qui n'est pas un petit leader. Etienne Tshisekedi, c'était d'abord les grands Kasaï. Même si c'était un leader national, il avait des gens partout, il pouvait mobiliser partout. Mais la grande mobilisation, c'était d'abord au Kasaï. Est-ce que Lumumba avait comme fief bastion les Sankourou? Je ne sais pas parler de Lumumba. Si je me réfère à l'histoire, c'est vrai. Les Sankourou, c'était aussi. Mais je ne sais pas parler, je n'ai pas vécu. Mais je parle des gens que... Je parle de personnes avec qui j'ai vécu. Des personnes qui ont fait des activités où j'ai eu la chance d'aller couvrir. Gizenga, mon cher ami, c'était d'abord les Bandundu. Même s'il avait aussi une autorité nationale, il pouvait mobiliser à Kinshasa partout ailleurs. Kabila, dans ces pays, mon cher ami, c'était les Haut-Katanga. Ah bon? Regardez les mobilisations de Kabila à Lubumbashi, au Lualaba, au Tanganyika. Il n'y a pas match avec Kinshasa, avec Mbujima et avec partout ailleurs. Moïse Katumbi, mon cher ami, c'est d'abord Lubumbashi. La mobilisation de Martin Fayulu au Bandundu, elle n'est pas comparée avec la mobilisation de Martin Fayulu ici à Tchangou. Martin Fayulu n'a pas plus de militants à Kinshasa qu'en province? Il les a plus au Bandundu que partout ailleurs. Le vrai leadership ici chez nous au Congo, selon, n'est-ce pas, les exemples patents que je viens de vous énumérer ici, ça commence d'abord par sa région. Et je vous dis ici, mon cher ami, que hier, Kabila ne pouvait pas oser aller défier l'opposition au Kasaï. Parce que la minute qui allait suivre, ça allait être un autre scandale. Mais Tshisekedi vient de le faire au Katanga. Ce qui démontre que l'opposition ici est faible. L'opposition des PT que Tshisekedi attend d'écrire, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ça me rappelle, n'est-ce pas, des années du vivant d'Etienne Tshisekedi. Tout politicien qui voulait faire l'opposition, pour qu'il soit admis, devait d'abord aller s'incliner à l'imiter. Je me pose la question et je réfléchis à haute voix. Est-ce le secret de la mobilisation est jusqu'à ce jour détenu par l'IDPS ou Etienne Tshisekedi seul est parti avec sa mobilisation? Parce que c'est inconcevable, incompréhensible que un président aux affaires aille défier les grands leaders dans leur propre fief et les heures qui suivent, il n'y a pas de mobilisation. Et Katumbi a parlé où? Devant un téléphone ou devant une caméra? C'est ça qu'on a parlé où? Devant un téléphone, devant une caméra? J'attends parler d'une déclaration conjointe. On va arriver là. On va arriver là. Mais est-ce que la vraie réponse devrait être devant des foules, devant la population ou devant la caméra? Je pense que la meilleure réponse à Félix Tshisekedi, ça devrait être aussi devant une forte mobilisation. Ça ne peut pas aujourd'hui dire que les discours de Tshisekedi à Lubumbashi, d'aller vers la révision de la Constitution ou les changements, vous avez relevé ici que ça a été acclamé par la foule. À Kipushi, c'était aussi la même chose. On a suivi les gens dire changer, changer, changer. Est-ce que cela ne veut pas dire tout simplement que le peuple devant qui Tshisekedi s'est exprimé est d'accord avec sa vision? Au lieu que tu t'accroches sur l'ancrage de ces leaders-là dans leur province. Non, c'est trop vite à la besogne pour conclure que le peuple est d'accord. Parce que là, c'est encore... Le même peuple qui applaudit lorsque Tshisekedi parlait. C'est encore un échantillon de la population congolaise. C'est encore un échantillon. Et il faut aussi ici signifier que ce sont les partisans d'Etienne Tshisekedi. Parce que là, vous avez vu les drapeaux de toutes les plateformes de l'Union sacrée. Ce sont ces partisans, ceux qui l'ont porté, n'est-ce pas, aux élections 2023, qui sont allés, n'est-ce pas, accueillir leur leader, qui est l'autorité des références de l'Union sacrée. Donc, ce n'est pas tous les Haut-Katanga qui étaient là. Donc, il y a encore un autre peuple, ou une autre partie du peuple, peut-être qui n'est pas pour, mais qui attend que les leaders mobilisent. C'est là où j'ai dit,
L'opposition a pété, décrié par Etienne Tshisekedi, s'est fait sentir. Nous attendons la mobilisation, mon cher ami. Ici, je ne touche pas à la fibre tribale. Je ne touche non plus à la fibre ethnique. Je ne sais pas, il s'agit de quelle fibre provinciale et tout ça. Non, parce que ceux qui sont partis accueillir Tshisekedi, il n'y a pas que les Louchois, il n'y a pas que les Katangais, il y a les Louba dedans, il y a les gens de Bandundu, il y a tous ces gens-là. Parce que dans toutes nos provinces, on retrouve presque tout le monde. Il n'y a pas que les gens de ces coins-là qui vivent dans ces coins-là. Donc, il ne faut pas ici dire que Gauthier touche à la fibre sensible. Non, je suis en train ici de réfléchir à haute voix et en se référant à l'histoire. Comment ça s'est toujours fait, la politique dans notre pays. Donc, c'est là où nous attendons que les grands leaders mobilisent aussi. Mais malheureusement, Kabila, je ne sais pas où il vit maintenant, porté disparu au Congo. Katumbi, j'apprends qu'il n'est plus au Congo depuis qu'il y a eu cette histoire-là de Moulonde avec l'aéronef, plutôt l'aérodrome qui voulait réhabiliter. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'entend plus parler. Il vit où? Je ne sais pas. Qui va mobiliser? Je ne sais pas. Et nous attendons maintenant la mobilisation. Donc, ici, cette partie qui n'est pas pour ou qui est contre Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi attend aussi voir les leaders les mobiliser pour leur dire non en face. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Vous voulez que ces leaders-là mobilisent les Congolais? Pourquoi? Pourquoi vous voulez coûte que ces opposants-là mobilisent la population? Mais mon cher ami, on ne doit pas se voiler des faces. Ici, il y a 3 camps. Il y a une partie de la société civile qui est d'accord avec Tshisekedi. Il y a la mouvance présidentielle qui est d'accord avec Tshisekedi, qui veut à tout prix qu'il change la constitution, même s'il y a 2, 3 caciques qui ne se sont pas encore prononcés, notamment Jean-Pierre Mbemba, Vital Kamerhe, qui garde encore silence au niveau de l'air Kigé, mais aussi eux-mêmes aussi n'est plus mot là-dessus, et aucun mot de leur part. Il y a une partie, n'est-ce pas, de l'opposition qui n'est pas d'accord, notamment Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, le FCC de Kabila. Il y a une partie de l'opposition, Mouzito et les autres qui sont d'accord avec la révision de la Constitution. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord ne peuvent que faire parler la rue. C'est ça la réponse, n'est-ce pas, réciproque, n'est-ce pas, à la provocation de Tshisekedi. Donc toi, tu penses que c'est une provocation? Mais mon cher ami, pourquoi Tshisekedi ne l'a pas dit à Kinshasa? Tshisekedi venait de faire une descente ici. Il n'y a pas longtemps, venait d'avoir les états généraux. Il pouvait annoncer ça, il ne l'a pas dit. Mais Tshisekedi a attendu, n'est-ce pas, le moment opportun de se rendre à Lubumbashi, quand il était à Kisangani pour annoncer ça. Kisangani qui est une zone swahiliphone, suppose aussi être une zone... Parce qu'il ne faut pas... Lingalophone aussi, attention, hein. Kisangani, c'est lingalophone. Majoritairement swahiliphone. Mais c'est lingalophone aussi. Majoritairement swahiliphone. Donc, ici, Tshisekedi a choisi son terrain. C'est comme ici, un match, n'est-ce pas, qui va se jouer, n'est-ce pas, à domicile, ou qui va se jouer dans les terrains de l'équipe adverse. Et quand on vous gagne de là, les buts là, ils comptent double. Donc Tshisekedi a su jouer sa carte et il a tapé dans un terrain où ça fait mal. Nous attendons maintenant cette opposition s'élever. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'opposition a le droit d'interdire à un chef de l'État d'aller consulter la population, notamment par voie de référendum, ou bien d'initier une révision de la Constitution? Vous pensez que du point de vue du droit, l'opposition a le droit d'empêcher à un chef de l'État de procéder à cela? Très belle question. J'en arrive. Mais déjà, moi-même, en tant que citoyen congolais, je vais mettre d'abord mon avis personnel. Je suis d'accord qu'on révise la Constitution, mais pas maintenant. Je suis d'accord. Il n'a pas dit qu'il va réviser la Constitution maintenant. Hein? Si, tu sais qu'il l'a dit qu'en Pas maintenant. Il dit en 2025 qu'il va mettre, s'il vous plaît, il dit en 2025 qu'il va mettre une commission sur pied pour réfléchir sur des questions à réfléchir. Ce n'est pas encore la révision, c'est la réflexion qui commence. La réflexion qui commence. Mais déjà, selon notre Constitution, il n'a que 2 mandats. Donc, il compte les faire pendant son 2e mandat. Parce que la Constitution lui concède 2 mandats. 5 ans renouvelables. Donc, ce qui est sûr, nous devons nous mettre d'accord qu'il va le faire pendant son 2e mandat. Ça, c'est sûr. Mais moi, je dis que ce n'est pas opportun de le faire pendant ses 2e mandats. Pourquoi je l'ai dit en tant que citoyen congolais? Parce que le pays n'est pas entier. Aujourd'hui, les Congos, ce n'est pas les Congos que Tshisekedi a hérité. Donc le pays doit rester comme ça jusqu'à la fin de son mandat. Hein? Les pays que Tshisekedi dirige aujourd'hui, ce n'est pas les pays que Tshisekedi a hérité, n'est-ce pas, de Mobutu, qu'il a hérité de Kabila. Aujourd'hui, nous avions autant de territoires, autant de villes, autant de villages entre les mains de l'ennemi. Et ça va rester comme ça jusqu'à la fin de son 2e mandat. Nos frères et sœurs de ces coins-là, ils n'ont pas voté.
Ce qui veut dire que ces régimes qui nous dirigent, que les autorités, le gouvernement, les parlements n'est pas reconnu par nos frères là. Parce qu'ils n'ont pas pris part aux élections. C'est une question importante qui crée une forte frustration qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, mon cher ami, sur le plan économique, il y a une forte crise. Nous ne devons pas nous voiler les faces. Il y a une forte crise. Les Congolais ne savent plus nouer les débuts du mois avec son salaire. Alors, c'est salaire qui n'est pas régulier. Certains accusent 6 mois d'impayement. Je vois nos amis des affaires étrangères ont décrété une grève. Les enseignants, n'en parlons même pas. Il y a encore autant d'urgence. Donc l'urgence maintenant pour moi, pour les chefs de l'État, ils devaient se battre pendant son dernier quinquennat de 1. Recouvrer nos territoires perdus. 2. Résoudre le social qui est le slogan phare du parti au pouvoir, l'IDPS. Le peuple d'abord. Résoudre le social du peuple congolais. Et de 3, instaurer, j'allais dire restaurer parce que ça n'a jamais existé, instaurer l'état des droits. C'est ça les priorités du chef de l'État. Donc laissez maintenant au président qui viendra d'initier la révision de la Constitution. Peut-être même pas celui qui viendra parce que le problème il est encore profond. La sécurité, recouvrir nos territoires, les sécuriser et nous... Parce que mon cher ami, quand est-ce qu'on parle d'une nation? La nation, c'est quand il y a les vivre ensemble. S'il vous plaît, je vais chiter. C'est quand il y a les vivre ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se regarder en face, dire que les Congolais vivent ensemble? Ici, au Bandundu, les Congolais sont divisés. L'histoire là de Kamwela Sapou, il n'y a pas encore la paix au Kasaï. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des émeutes. Il y a encore des tensions. Ça ne continue pas, mais il y a des tensions. Il y a certaines tribus qui ne savent pas adresser la parole à certaines autres tribus. Parce que, pour eux, ils ont été tués par tel royaume, par tel village, et ils doivent se venger. Il faut ici un dialogue d'abord intercommunautaire. Nous devons ici parler le même langage. Il faut ici que nos autorités soient reconnues par nos frères de Bunaganda, que nos autorités soient reconnues par nos frères de Kiwanja. À ce moment-là, quand les frustrations internes seront résolues, on peut maintenant se battre pour la révision. Parce que, mon cher ami, quand certains opposants disent non à la révision de la Constitution, c'est encore créer des frustrations en interne. Entre-temps, au lieu de nous concentrer tous derrière les garants de la nation, les chefs de l'État, pour que nous puissions récupérer nos territoires, nous-mêmes en interne, on commence à se séparer. Parce qu'il y a ces sangs qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, il y a Katumbi qui s'est dit j'ai déjà 66 ans, il y a plutôt Martin qui s'est dit j'ai 65 ans, si on retouche, Tshisekedi risque de toucher, n'est-ce pas, l'article qui limite les mandats, et il risque de prolonger son mandat, il aura encore 14 ans, et 14 ans, moi j'aurai 80 ans, je n'aurai plus la force de me battre, je risque de ne pas marcher sur les tapis rouges. Il y a Kamere. Ça devient un problème individuel. Personnel. Il y a Kamere de l'autre côté. Il y a même d'autres qui se disent non. Je pense que Kamere à ce stade, la seule promesse qu'il donne à son épouse Amida, c'est sois patiente, on va marcher sur les tapis. Parce que mon allié, on s'était dit qu'il va me laisser les prochains mandats. Comme moi, je l'ai accompagné pendant les 2 mandats, peut-être qu'au 3e mandat, ça serait moi son dauphin. C'est tout ce qui plane dans sa tête, je pense, je suppose. Donc là, on aura carrément 3, 4, 5 présidents à la fois. Hein? Donc, on aura autant de candidats, mais c'est le meilleur qui va remporter les élections. Donc, à ce moment, toutes ces frustrations-là, ça ne nous permet pas de nous aligner derrière les chefs de l'État pour mettre hors d'état de nuire l'agresseur qui est connu, l'Ouganda et le Rwanda, qui sous-traitent les M23. Mais qu'est-ce qui te fait dire, ou bien qui te fait croire que d'ici 2027, par exemple, on ne va pas reconquérir tous nos territoires occupés par l'ennemi? Qu'est-ce qui me fait croire? Parce que j'ai l'impression que le chef de l'État lui-même... Apparemment, c'est comme si tu veux à ce que ça reste dans cette position-là pour que les changements ou la révision de la Constitution n'interviennent pas. Je sens que et les gouvernements et les chefs de l'État eux-mêmes, ils sont emballés par cette histoire de la révision. C'est ce qui les importe maintenant. Mais ça vient un peu de commencer, et ça n'a même pas 3 mois. Mais mon cher ami, ça n'a même pas 2 mois. Donc les FARDC se battent chaque jour aussi avec l'ennemi. Ça vient à peine de commencer, mais il faut mobiliser les moyens pour ça. Il faut des stratégies. Il faut sensibiliser la population à accepter les référendums, à accepter d'aller voter. Ça commence aujourd'hui, mais ça ne se termine pas aujourd'hui. C'est le début d'un marathon.
Ce qui veut dire que ça va consommer beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent au chef de l'État. Est-ce que ça va arrêter les gens de travailler? Ça va distraire les gouvernements. Attendez, mon cher ami. Gauthier, attendez. Est-ce que ça va empêcher à ce qu'on construise les routes, à ce qu'on donne l'argent pour l'armée, à ce qu'on paye les gens? Le fait que les gens parlent à la télé, ça va empêcher à ce qu'on ne construise pas les routes. Exactement, ça va distraire à ce qu'on ne puisse pas construire les routes, à ce que les FADC ne puissent pas se battre. Mon cher ami, pour qu'on organise les élections dans ces pays, ça nous coûte plus de 1 milliard de dollars. Et les 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et vous connaissez avec combien de peine on arrive à mobiliser cet argent. Non, mais aujourd'hui, on est à 18 milliards de dollars. Avec une mobilisation faible des ressources. Donc, s'il faut aller au référendum, ça peut nous demander la moitié, n'est-ce pas, des élections. 600 millions ou 700 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent qu'on peut mettre, n'est-ce pas, dans la guerre, qu'on peut mettre, n'est-ce pas, dans des infrastructures. Et pour mobiliser cet argent, c'est-à-dire il faut ponctionner, n'est-ce pas, dans d'autres rubriques. Or, la rubrique qui nous consomme beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est la rubrique sécurité. Donc il faudra aussi ponctionner dans cette rubrique, ponctionner dans la rubrique infrastructure, ponctionner dans tel projet pour arriver. Et cette mobilisation ne va pas se faire, mon cher ami, avec un seul exercice. Ça peut prendre 2-3 exercices, donc 2-3 années pour mobiliser 700 millions ou 400 millions. Parce que déjà avec les élections, 5 ans après, ça nous prend 5 ans pour mobiliser. Donc 5 exercices pour mobiliser 1 milliard. Et des fois avec des appuis extérieurs. Donc, tout ça, sur le plan technique, vous comprenez que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion et beaucoup de moyens. Et ça, c'est une distraction pour les chefs de l'État et pour son gouvernement. Là où ils devaient penser comment relier toutes les provinces, les routes qui sont en état de délabrement total, comment les relier, ils vont penser comment mettre des moyens pour les référendums. Là où ils devaient penser comment mobiliser autant de moyens pour nos frères d'essai qui sont au front, que leurs enfants et leurs femmes qui sont restés dans des camps, puissent aller à l'école, puissent être nourris. Là, il faut penser encore comment ponctionner un peu des fonds pour mettre de côté des référendums. Là où les chefs de l'État doivent plus dégager de l'énergie pour recouvrir les territoires, les chefs de l'État doivent dégager encore de l'énergie pour faire la ronde du pays, pour sensibiliser la population d'accepter la révision ou les changements avec les référendums. Donc tout ça, vous voyez que c'est le temps perdu. Pendant que les chefs allaient se mettre dans son bureau pour tenir des réunions sécuritaires pour l'Est de notre pays, les chefs doivent encore faire la ronde du pays. Et là, c'est les moyens. Quand les chefs doivent se déplacer, ce n'est pas moins de 500 000 $ pour les frais de déplacement. Parce qu'ils se déplacent avec toute une équipe qui ont des frais d'émission, qui doivent être installés. Et aussi, il s'agit aussi de la sécurité du chef lui-même. Donc, tout ça, quand vous mettez tout ça sur la table, vous comprenez que ça va distraire, n'est-ce pas, l'action gouvernementale, ça va distraire les chefs de l'État. Donc ici, ma question était de savoir si l'opposition a les droits d'interdire un chef de l'État d'initier la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution. L'opposition n'a pas le droit d'interdire les chefs d'État de poser un acte ou une action lui garantie par la Constitution déjà, mais l'opposition, dans un pays sérieux, joue le rôle d'équilibre. Donc l'opposition ici est en train d'éveiller les chefs d'État, lui dire « Peuple Azananzala, tozan la guerre, tozan la posana nous, comme à Congo, moko. Bunaga les zonga na Congo. Ce n'est pas le moment que tu touches, n'est-ce pas, une question qui peut nous diviser. Rappelle-toi. Sans aucune base juridique, l'opposition peut se permettre d'empêcher. Ici, la base, elle est d'abord sociale. Ici, la base, elle est sociale. La politique, c'est pas seulement les juridismes. La base, elle est sociale. Ça n'a rien à voir avec la loi. Ici, la base, elle est sociale. Politico-sociale. Sociopolitique. C'est ça la base sur laquelle l'opposition se base pour dire au président arrête. Tu risques de brûler les pays. Peuple Azananzala, mon cher, le peuple a faim. Déjà, nous avions un sérieux problème. La population de Bunagana, de Kiwanja, tous ces villages-là, pris en otage par l'ennemi de la République, qui est le M23, n'ont pas voté. Ils ne se reconnaissent pas dans le gouvernement Oyo. Ils ne se reconnaissent pas dans le Parlement Oyo. Ils ne se reconnaissent pas dans le chef de l'État parce qu'ils n'ont pas voté. C'est une autre monnaie, mon cher ami, maintenant, on attend alerter. Et nous sommes derrière les chefs de l'État pour lui dire « Tozan la Simanao, tu récupères le territoire. » Et maintenant, si on récupère les territoires, par exemple, en 2025, là, le président peut procéder... Si aujourd'hui on récupère les territoires, si aujourd'hui on règle les problèmes du ventre du peuple congolais, on peut maintenant se mettre, réfléchir, parce qu'un ventre enflammé n'a point d'oreille. Le peuple ne sait pas entendre ces langages-là parce qu'il a faim.
Si on arrive à résoudre... Est-ce que tu as consulté ces peuples-là pour dire ça? Mais mon cher ami, moi je vis avec la population. Moi-même je suis peuple, j'ai faim. Ah bon? Moi-même je parle en tant que peuple aussi. Mais j'ai faim. Tu n'es pas mandat, tu n'as pas été élu hein, pour parler au nom du peuple. Quoi. Mais je suis peuple, j'ai élu aussi. Dans ces députés-là, il y a ma voix. Ils me représentent. Je suis aussi peuple, j'ai droit à émettre ma voix. C'est que j'ai dit moi aussi en tant que peuple, alors, les moments n'est pas indiqué. Mais pour l'opposition, qui sont pour les changements de la Constitution, de s'exprimer aussi. C'est ça maintenant la démocratie. C'est ça maintenant la démocratie. C'est là où j'interpelle l'opposition qualifiée de pété, de devenir opposition à Makassi. L'opposition doit aussi faire parler la rue pour que la majorité puisse maintenant, n'est-ce pas, remporter maintenant la raison de son côté. Si l'opposition ne fait pas parler la rue, qu'il laisse Tshisekedi continuer à mobiliser la rue tel qu'il le fait, mon cher ami, Tshisekedi a un boulevard, il risque, n'est-ce pas, de modifier. Et à ce moment-là, on sera divisé en interne tous les soutiens qu'il a de l'opposition et de la société civile pour récupérer les territoires pris par l'ennemi risquent d'être émiettés. Alors, Gauthier, pourquoi ne pas aller carrément consulter ce peuple-là au référendum pour qu'il s'exprime librement au lieu de chercher à empêcher un chef de l'État de ne plus user de son droit reconnu par la loi? Mais je venais de vous le dire tantôt. Ces peuples-là qu'on va aller consulter, il a faim. Mais si, ces peuples-là, s'il vous plaît, aller consulter le peuple, ça va demander beaucoup, n'est-ce pas, à ce peuple. Mais là, c'est toi qui l'as dit. Non, c'est pas moi qui l'ai dit techniquement. Parce qu'aller les consulter, ça voudrait dire qu'il faut mettre le moyen du référendum. Il faut mettre le moyen au niveau de la CENI pour qu'il fasse ces référendums. Et ces moyens-là, ce n'est pas 100 millions. C'est plus de 700 millions de dollars. Et ces 700 millions de dollars, ce n'est pas l'argent de Tshisekedi. Ce n'est pas l'argent de Kadima. Ce n'est pas non plus l'argent des Souminois. C'est l'argent du contribuable congolais qu'on va aller consulter. Et ce peuple-là a besoin qu'on lui construise des routes. Il contribue pour les routes, il contribue pour son social, mais vous voulez prendre de l'argent pour mettre ça pour des besoins politiques. Est-ce que la construction de routes, ça prendra fin un jour? Je pense, à mon avis, à mon avis, non, il continue à réhabiliter et à construire certaines. Mais ici, nous n'en avions pas. À construire aussi ici, on n'en a pas. On n'en a pas. Ici, on n'en a pas. À mon avis, mon cher ami, l'argent qu'ils veulent mobiliser pour aller consulter le peuple, qu'ils mettent ça d'abord dans les sociales du peuple. Peuple Alia, à Tonda, à la réflexion, à la capacité à réfléchir. À ce stade, le peuple Anzala. Le peuple a la capacité à réfléchir. Ah bon? Mais il a faim. Là, tu oses insulter carrément le peuple congolais qui a la capacité à réfléchir. Je te dis que le peuple, dont moi-même je fais partie, on n'a pas la capacité de réfléchir maintenant parce qu'on a faim. Ah bon? Tozan Anzala. Donc, les Congolais ici, à qui tu as dit que faites un micro-baladeur à s'exprimer, il y a la capacité à mais réfléchir à référendum, mais réfléchir pour répondre à la question Anzala. Réfléchir à référendum, c'est-à-dire il faut ici toucher tous les points sensibles du pays, voire maintenant donner un avis qui répond, n'est-ce pas, aux besoins réels du pays. Il s'agit de donner l'avis à l'État. C'est la loi fondamentale du pays. On ne répond pas n'importe comment. C'est cette loi-là, n'est-ce pas, mon cher ami, qui balise les chemins à la gouvernance du pays. Est-ce que Lelo Oyogote, il a posé une question. Laissez-moi te poser cette question. Au regard, il y a Nzala Oyozali Koloba. Au regard, il y a Nzela Oyozali qui pose problème. Au regard, il y a salaire, parce qu'on évoquait l'Ikambo, il y a un paiement. Tu penses vraiment que ce qui est là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui consulte le peuple dans le référendum, est-ce que le peuple a continué à projet, il y a un changement de constitution? N'indimité que majorité à peuple continue à projet. Majorité à peuple qui est mais si koyo, pour biso en tant que lanceur d'alerte, pour te protéger, si lanceur d'alerte. Mais je suis journaliste, non? Je suis journaliste. Je suis lanceur d'alerte en tant que journaliste. Quand on enquête là, on vient alerter parce qu'on n'a pas la signature, on n'a pas un pouvoir étatique pour donner une solution à quoi que ce soit. Mais pour protéger les trésors publics et pour aussi épargner le peuple congolais qui est mort et qui est néophyllé dans le peuple 1 arrondimango te pour ana capacité à réfléchir te arrondimango te pour na capacité à réfléchir pour Nzala et bon wana bangi bacha po ba bureau à Senibali na bango ba no samsa moko ba déjà réponse e bani en avance ba zo mbongo wana bachango 1 na banzela po mama wa sali bilanga na ye nakabeya kamwanga abimisa biloko ya kuma tika nanga etekama maman asali bilanga na ye na kipush abimisa biloko etekama na Lumumbashi azwa mbongo 2 bachango n'est-ce pas en enveloppe salariale ya ba fonctionnaire
chaque les 15 fonctionnaires soient mbongo naie et qu'on permettre biso mon cher ami que peuple tant on a un mbongo salaire maman chi provision na ndaku bana bali fufu na lundi information après na bi na lati kazaka na bi non mon cher Charlequin, article tel, on peut faire ça, ça. Si déjà eux-mêmes, qui sont aux affaires, ils ne sont pas à mesure de retenir 56 pages dans l'article de la Constitution. Bazar au Bossana, on va confondre la Constitution française. Et bon, bisous, toi, dans la auto foot à mater. Tu as le article 220 et le biboui. Ou article 217, parce qu'on n'a pas l'état de lire. Parce qu'à ces stades, pour le peuple à la consulter, c'est-à-dire, le peuple face à la préparer d'abord, peuple soit en possession de la Constitution. Attendre à disposition nyonso amona bipa nini oyo ya lingi basi nyonso bakotanga quand même constitution il y aura mais il y aura des leaders il y aura jamais une période oyo peuple congolais dans son entièreté akotanga constitution parce que ma constitution wana bate belé kuté tali bango te est-ce que parce que s'intéresse même musalo ngano to sala ka olika na itando ike ko expliquer ko démontrer peuple belé azola na biso soute. Est-ce que bien? Bon, et d'un point de vue, c'est là pour nani pour nani un en couranté, deux en nzala, on a peine à radio, hein? Trois, même toi dans nzala zama 1000 francs sont ba foufou, oui mati ceux qui écoulent fait comme ceux qui 5000, aïe nos bébés ça 1000 francs sont ba piacha na radio. Ça déjà c'est déjà un problème. Or, pour sensibiliser cette population-là, il faut aller vers cette population. Aller vers cette population, il faut dépenser des moyens. Et ces moyens-là que les gens veulent dépenser pour payer les billets d'avion, pour payer les salaires des agents de la CENI, pour pas qu'ils ne consultent bango, bachango na nuna enveloppe salariale, bachango na banzela, bachango na agriculture, tout kana koulia fufu tout. Dans la même émission na yo. Ozo banga teke ba opposant baso kanisa ke Tshisekedi na batunaye bakoza na capacité ya convaincre les Congolais parce qu'ils ont un discours baébé sikanini ba poinini ba ko toucher pour na convaincre la population à adhérer à cause na bango na référendum yangona bazali ko banga ke to comme na référendum est-ce que vous avez l'impression politiquement d'abord il faut reconnaître ici que c'est un boulevard pour Tshisekedi parce que tout le monde a mobilisation moroté et ça est stoppé. Ça c'est déjà sur le plan politique. Mais maintenant sur le plan pratique, sur le plan sociétal, aller chez la population, mobiliser la population maintenant que tout naïe. Est-ce que la population mobimba? Parce que jusqu'à les échantillons, excusez-moi, il a dit dans deux provinces, et deux provinces, je pense à Zugaka, chef-lieu, n'a pas territoire Moko. Mais là, ces provinces n'ont pas que les chefs-lieux et un seul territoire. Ils en ont autant. Il faut faire la ronde des 145 territoires. Parler à tous ces Congolais-là. Maintenant, il faut maintenant attendre quelle réponse tu reçois. Mais Bisso, auto vivra au quotidien d'un peuple. Bisso, auto sur terrain. Togo Ipsa Berto, Togo Ipsa Mokozambo a été. Peuple, à sa disposé, t'es pas ça dans Zalamakasi. Parce que dans certains coins, il y a mon Mokozambo qui a monté à Rokomate, dans le territoire Msous. Aérodrome, ils ont pour hélicoptère Nekita, ils ont pour me tourner les cas. Donc, on a limité à la place pour interroger le peuple. Et il ne faudra pas tout comme qui en 2006. Kabila a fait la ronde dans certains coins comité pour faire voter la Constitution. Mais de l'autre côté, Tshisekedi mobilise contre la vote de la Constitution. Et aujourd'hui, conséquence, ces années, une partie se reconnaît, une autre partie ne se reconnaît pas dans cette Constitution. Or, aujourd'hui, s'il faut toucher à cette constitution, on doit réellement avoir une constitution. Alors, dernière question. Excusez, une constitution où ils ont mettre d'accord à plus de 70%, il y a peuple congolais. Dernière Donc, question. bref, opposition à Banga, qui serait à convaincre, oui, ça peut aussi être une paix fondée, ou ça peut aussi être une façon de préserver le trésor public à perdre de Mbongo et Belé, parce que Mbongo wana, tous en a posé nango, tous les foufou. Alors, Gauthier, opposition, finalement, à lever option Yako Sangana pour parler d'une même voix. Réaction à analyse nos ennemis par rapport au bloc. J'ai suivi des sources qui ont tenu une réunion secrète hier soir où les FCC ensemble, Martin Fayoulou, tous ces leaders Matata, ils ont pu déléguer les leurs pour qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à pondre une déclaration conjointe. Mais disant non, n'est-ce pas, aux velléités à Tata Mokonzia Mboka. Bon, c'est légitime que les Congolais se mettent ensemble, même si on sait comment ça se termine. Généralement, Basugaka n'a pas. Mais je me dis, est-ce que
répondre à Tshisekedi, ça doit encore être une histoire de déclaration. Certains me diront non, mais ça commence par une déclaration après formalisée pour mobiliser la rue. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a un souci. Moko Tazana Mako, qui est Moko, il y a mobiliser les Congolais contre. Donc, il faut s'unir. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais déjà, est-ce qu'ils vont aboutir avec un Kabila qui ne parle presque pas, avec un Katumbi qui n'est plus au pays, selon mes sources, avec cette histoire-là, faute grave, où il y a réhabiliter aérodrome, or, individu privé, a pouvoir wanate, il revient dans RVA, dans l'État, et au préalable, sans aussi autorisation, n'est-ce pas? Il y a ministre à tutelle et secteur wana. Ça, c'est déjà un problème. Des deux, un autre problème. Est-ce qu'ils ont encore les moyens pour mobiliser la population? Parce que la mobilisation, ça demande des moyens. Il faut se le dire. Il faut se déplacer vers ces peuples-là. Déjà, il faut reconnaître ici que les peuples existent déjà que des noms. Les gens ne cotisent plus. Ensemble, existe que pour Katumbi. C'est les seuls qui cotisent. Fayoulou, nous connaissons. Et les autres opposants, Matata aussi avec un parti qui n'existe que avec son propre nom. Il cotise presque pas. Or hier, on a connu des partis où il y avait des cartes de membres, où les gens cotisaient régulièrement, notamment les Palou, l'IDPS. C'est ce qui faisait qu'ils avaient la capacité d'appeler les lairs. Et ils ont des bases presque partout qui communiquent avec la direction générale du parti. Donc le message était relayé à chaque matinée politique. Ce qui n'est pas le cas avec les partis d'opposition aujourd'hui, qui sont des partis presque personnalisés. Yunanga Tovana Kinshasa, Yebisanga na komi Yovana la base ya PPD Serine Sakawapi. Mais ceux qui ont une base à IDPS, Robert Telangata 5-6 places. Rompengaba, la station Salon, la Triomphale, la place Boy. On a toujours base à Palou, autant bon magasin Victoire dans les aïeux. On a toujours base à Palou, autant Yelangaï. Donc c'était une force pour ces partis-là. Quand ils lancent un mot d'ordre, leurs bases sont au courant, ils se mobilisent directement, ils peuvent répondre à un grand nombre. Or, aujourd'hui, les partis sont presque personnalisés. Pour pas mobiliser, c'est un mongo belé. Mais Fayoulou base n'a pas tout le monde. Il faut les médias. Na triomphal, hein, Fayoulou dans la base. Fayoulou et ceux qui ont tangé. Katumbi na Kinshasa ndé tout le monde. Fayoulou c'est na Sengio, ceux na Sengio Fayoulou et tangélanga. À la base, na Tchangou place Boye, na triomphal et puis au tangélanga. Mais ça ne suffit pas. Kinshasa, c'est plus de 22 millions d'habitants. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Les Congo, c'est 26 provinces. C'est 145 territoires. Donc, ce qui veut dire que pour une réponse qui peut faire, n'est-ce pas, réfléchir Tshisekedi 2 fois, il faut que ça soit vraiment une réponse à la hauteur nationale. C'est-à-dire, Kabila doit mettre la main dans la pâte, il doit ouvrir sa bouche pour parler, il doit mettre des moyens pour que Bémisser Nabango, qui t'a mobilisé dans le territoire, les jeux qui mobilisent, soit ils déclarent une ville morte, ils ont une époque qui a été Tshisekedi, soit les jeux qui mobilisent, tout ramener non, meeting et ça à Kinshasa, et ça na Lubumbashi, ça na Kananga, partout. Mais ce qui est difficile, n'est-ce pas, à matérialiser. Mais Topé Sibango, moi, chance. Malgré moi doute, Ndambo. En tant qu'analyste. Mais tu peux avoir moins chance. Et na ça va être sous la déclaration. C'est pour ça la déclaration lobby, c'est un bon début, mais va continuer sur terrain. Va tambolate que ça congolais comme non, va lancer mobilisation générale. C'est-à-dire tu sais qu'il y a venu na bureau naé, a eu qui va service ne va sali monitoring pour avec ses présidents Kananga a bougé. Lubumbashi a bougé, Mbujimai a bougé, Chikapa a bougé, Kolwezi a bougé, Kinshasa a bougé. On pense que le peuple n'est pas derrière cette décision. Et déjà aussi, Tshisekedi, on a l'impression que c'est un homme seul. Un homme seul? On a l'impression. Comment serait-il depuis qu'il a lancé ses désirs de réviser ou de changer la constitution, déjà il faut dire qu'il y a confusion. Certains pas du changement, d'autres pas de la révision. Est-ce que les lois au appelle Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati, Bakende Kobanda Kouele la place dans l'opposition. Déjà c'est alors que Yebina nous te soki bitumbana oya opposition et ko Simba. Déjà silence na bango ça silence moko révélateur alarmant. Ce n'est pas normal.
Nous avions vécu dans ces pays, moi et vous, mon cher ami. Chaque fois que les chefs d'État prenaient position, les déclarations qui suivaient, tout le monde était derrière les chefs de l'État. C'est pour une première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, depuis que le Congo est Congo indépendant, qu'on a connu Kassavoub, on a connu Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Étienne Tshisekedi, que les chefs de l'État lancent une opération ou un désir et que tout le monde a balayé Naïm Soussou. Peut-être à consulter déjà parce que Kamer jour même s'ils ont été au lendemain il y a avant Kamer comme président de l'Assemblée nationale, tu sais qu'il a dit que non, a mené une réforme institutionnelle. Même s'ils ont été consultés officieusement. Mais ici, les chefs de l'État sont sortis sur la place publique. Nous avions vu Mbosso se déclarer publiquement. On a vu l'UDPS Kabouya se déclarer publiquement. Pourquoi ça traîne chez d'autres alliés? Donc, ça fait réfléchir deux fois. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Kamere et ou de Bahati ou Jean-Pierre Bemba? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... de se déclarer pour ce que Tshisekedi a dit? Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement d'accord avec Félix Tshisekedi. Je vous rappelle que déjà dans la tête d'un politicien, pour avoir participé aux élections et pour avoir été élu, ou plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, pour avoir été voté par un certain nombre de Congolais et pour avoir occupé sur la liste de meilleurs élus une place de choix, c'est un capital politique. Je vous rappelle qu'en 2006, Mbemba était candidat président et il a été deuxième sur la liste, après Kabila. En 2011, Kamere était candidat président, il a été troisième sur la liste avec près de 4 millions de votants. Mbemba avec plus de 11 millions de votants. Donc pour eux, c'est un capital. Je vous rappelle ici, mon cher ami, que ce sont des grands leaders majeurs, avec des partis installés presque partout, implantés presque partout. Vous pensez que s'ils ouvrent aujourd'hui, s'il vous plaît, j'en arrive. Ils peuvent aller jusqu'à occuper les fauteuils présidentiels? Déjà, il faut vraiment, vous êtes sûr? Déjà, il faut signaler qu'en République démocratique du Congo, il est difficile qu'un seul parti puisse gagner les fauteuils présidentiels. Il faut toujours aller en coalition. Ça, il faut les rappeler. Donc, s'il y a des coalitions autour d'eux, ce qui ne sera pas le cas. Il ne faut pas les minimiser. Donc, pour eux, c'est un capital politique. Et je vous rappelle ici que sur le plan physique, ils ont atteint de l'âge. Tous, ils ont des ambitions présidentielles. Pour avoir... Bahati a toujours dit qu'il n'a pas d'ambition présidentielle. Nationale. Bahati a toujours dit qu'il n'a pas d'ambition présidentielle. Bahati, on peut le mettre de côté parce qu'il n'a jamais... Kamer a toujours dit aussi qu'il ne fait pas de la présidence une obsession. Bahati n'a jamais compéti et il n'a jamais été à la compétition. Donc, on ne peut pas les citer parce que... Mais Kamer aussi a toujours dit qu'il ne fait pas de la présidence une obsession. Il ne sait pas encore les épines qu'il y a sur ces chemins-là. Donc, lui, il faut les mettre de côté. Mais ceux qui ont marché sur les épines, qui ont pris les risques, Mbemba et Kamere savent de quoi je parle. Si ils ne font pas de ça une obsession, mais je vous dis qu'ils ont des gens qui croient en eux, qui pensent qu'il est temps qu'eux aussi prennent les fauteuils. Surtout Kamere, il y a un accord de Nairobi qui plane encore. Il y a aussi Mbemba qui venait de la prison, où l'histoire nous renseigne que la plupart d'hommes d'État qui ont été arrêté pour des questions politiques, une fois sorti. Il a été recalé à la présidentielle. La candidature déjà peut être écartée. Je pense que maintenant, il sera éligible avec cette loi. Quelle loi électorale qui a été modifiée. Donc, je pense, parce qu'il y a eu un délai qu'on avait attribué. Ça dépend de la Cour constitutionnelle. Il y a un délai. On est à la maintenant, fin de l'émission. Je pense que pour eux, c'est un capital politique. Ils voient leur âge avancer. Et ils disent, s'ils prennent position contre les chefs de l'État, ça va les exposer, n'est-ce pas, pour leurs intérêts étatiques qu'ils ont. S'ils prennent position pour les chefs de l'État, ils risquent d'être désavoués par certains militants qui sont déjà excités de les voir aussi sur ces fauteuils. Et là, maintenant, ils sont partagés. Il faut maintenant un courage d'homme d'État pour prendre publiquement position. Mais maintenant, à l'UDPS d'être éveillé, de voir déjà quel genre d'alliés qu'ils ont. Merci beaucoup, M. Gauthier. Un mot de la fin. Le mot de la fin ici, c'est d'encourager les mandataires qui sont en train de travailler dans l'intérêt de la République. Dans ces pays, nous sommes habitués, mon cher Charles Quint, avec des gestionnaires
parleurs, des bons parleurs, mais qui ne sont pas forcément des bons faiseurs. Ils sont régulièrement sur les médias, ils sont régulièrement sur les réseaux sociaux pour se faire chanter, mais sur terrain, dans leurs entreprises, ce sont des cadavres, ce sont des canards boiteux. Ils ne sont pas à mesure de relever les défis. Mais pour une première fois, nous avions eu un mandataire qui parle moins, mais qui fait beaucoup. Et malheureusement, ses réalisations font beaucoup de bruit. Et dans tous les sondages des entreprises publiques, il est toujours parmi les 3 premiers. Et généralement, premier. Je dis bien tous les sondages, les points, AFS, New Look, dans tous les sondages, il est toujours parmi les 3 premiers. Et il est important, ça nous a intéressés, en tant qu'analystes, d'encourager des gens comme ça, parce que certains disent, Gauthier ne vient que critiquer. Quand c'est bien, il ne les dit pas. Charles Moudiaï, coup de chapeau, chapeau bas, un faiseur. La CNSS aujourd'hui, toujours en tête des pelotons, de tous les sondages d'entreprises publiques. Aujourd'hui, les sondages, les points viennent d'être publiés. Ils ont publié les meilleurs mandataires de ces trimestres. C'est toujours lui en tête de peloton. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu un sondage allemand. C'était toujours lui parmi 3e de la liste. Donc aujourd'hui, il y a eu un autre sondage, n'est-ce pas, des structures de la sécurité internationale, des structures internationales de sécurité sociale. Il était parmi les 3. Il n'y a pas longtemps, il était primé à Abidjan par l'AICS, l'Association internationale de sécurité sociale. Il n'y a pas longtemps, reconnu par la Cypress comme meilleur, n'est-ce pas, manager qui est en train de diversifier les ressources de la caisse. Donc aujourd'hui, la CNSS Kinshasa tend vers une banque. Donc, coup de chapeau à ses mandataires, Charles Moudiaï, et à toute son équipe, et au conseil d'administration, qui sont en train de faire un travail, n'est-ce pas, épatant et un travail palpable qui fait parler de lui et qui place aujourd'hui la CNSS parmi les meilleures caisses de la sous-région. Et aujourd'hui, nous devons ici appeler au chef de l'État de continuer à cet élan, de voter des fils, et plutôt de nommer des fils maison à la tête des entreprises. Parce que c'est un fils maison, il a été là pendant plus de 15 ans. Et aujourd'hui, nommé, élevé au rang de directeur général, il sait où est-ce que ça soigne, où il faut toucher pour résoudre. Les salaires des agents augmentés à près de 80%. Les climats de travail, aujourd'hui, ce n'est plus les tours de telle région. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui travaille. C'est la méritocratie qui est placée comme élément déclencheur pour la promotion ou pour les avantages d'un agent. Merci. Donc, coup de chapeau à ces genres de mandataires et je pense qu'il faut un plateau spécial pour encourager ces genres de mandataires afin de décourager les médiocres. Merci beaucoup à Gauthier Sey. C'est toujours un plaisir de voir les fils du pays qui se distinguent dans leur façon de servir la République. Vous avez parlé de M. Charles Moudiaï, mais je dois aussi mentionner ici le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Jean-Marie Kassé Tchingambo, qui est aujourd'hui surnommé les Baba de Lualaba. C'est lui qui rassemble tous les fils, toutes les filles de Lualaba. C'est lui qui, aujourd'hui, chaque jour, reçoit des gens de tout genre, de tout poil, pour résoudre les problèmes qui se posent au sein de la province, dans la ville d'écologie et dans beaucoup d'autres territoires de la province du Lualaba. Vraiment, Jean-Marie Kassé Tchingambo, chapeau bas pour ce grand travail que vous êtes en train d'abattre à la tête de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Mais aussi, il y a les numéro 1 de la sécurité, oui, de l'intérieur de cette province. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Roy-Philippe Kaumba, qui aujourd'hui est en train d'abattre un travail incroyable. Nous voyons comment, à un certain moment, on parlait beaucoup plus de l'insécurité dans la ville d'écologie, mais depuis que Roy-Philippe Kaumba est là comme ministre de l'Intérieur, vraiment, nous avons de très bonnes informations de la part de la population qui parfois nous appelle pour féliciter le travail qu'abat
Roy Philippe Komba comme Je dois placer un petit mot pour la question de l'insécurité du Lualaba. Laissez-moi d'abord terminer. Non, je pense qu'il faut placer un petit mot, il faut encourager ceux qui se distinguent. J'ai eu à dénoncer plusieurs fois des cas d'insécurité. Mais depuis un moment, il y a la paix, il y a une calmie au niveau du Lualaba. Il n'y a plus d'insécurité. J'encourage les ministres provinciaux de continuer dans cet élan-là, mais aussi Madame la gouverneure de continuer dans les orientations. Mais aussi, je commence à changer, n'est-ce pas, mon regard sur les lois là-bas, avec ce que j'ai vu, les changements qui est en train de se construire. Et je vis certaines routes aussi que j'ai à décrire hier, qui sont en train d'être construites. Je me dis qu'il est important de critiquer, mais aussi d'applaudir quand les choses s'améliorent. Parce qu'on critique pour que les choses puissent s'améliorer. Donc, coup de chapeau au ministre provincial de l'Intérieur, coup de chapeau à Madame la gouverneure. Les lois là-bas, aujourd'hui, c'est une province où on peut vivre calmement, faire calmement ses affaires sans être inquiété. Vraiment, félicitations à Madame Fifi Masuka Saini, une femme incroyable. Aujourd'hui, la femme congolaise est fière d'avoir une telle dame à la tête d'une province aujourd'hui qui est la mère pourvoyeuse de la République démocratique du Congo, la province là-bas. Mais Madame Fifi Masuka est là. Avec tout ce que vous êtes en train de faire comme travail, vous donnez de la valeur à la femme congolaise. Et maintenant, on peut croire que Mwasi a Tonga Kamboka. Parce que nous avons des exemples de la manière dont vous vous distinguez en servant la République et la province de Lualaba. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision, mais partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.